Vidéo ce matin avec notre chronique Et voilà le travail. Voilà, non, il n'y a pas de sexiste dans cette maison. Si vous êtes sexiste, vous sortez immédiatement, parce que là, vous avez derrière moi quelqu'un qui va vous chasser dès qu'elle va revenir. Le métier du jour, c'est le métier de game designer. Alors, pour nous accompagner, nous avons Samy Schlagou. Alors, vous avez une société d'édition de jeux vidéo, donc forcément, vous connaissez bien les game designers et vous en recrutez régulièrement, j'imagine. Et puis, à vos côtés, Thomas Demachy, développeur consultant. Donc, vous développez des jeux vidéo. Juste avant de discuter de ce métier d'avenir, on peut le dire forcément, game designer, et tous les autres métiers d'ailleurs du jeu vidéo, on va y revenir, sont des métiers généralement à flux tendu. Regardez le portrait de notre métier du jour, game designer. Sur les gros monstres, effectivement, on va regarder ça, parce que c'est vrai que les combats, ils sont quand même bien saturés. Je m'appelle Sébastien Diouza et je suis game designer. Dans le milieu du jeu vidéo, le game designer, il a pour rôle de créer les règles du jeu et de les mettre en place dans le jeu pour que l'expérience du joueur soit la meilleure possible. Donc ça ira des interactions à la mise en place des ennemis. En général, un game designer va être présent sur un jeu du début à la fin de production. Alors Romain, il faudrait que je te vois pour un bug sur l'éditeur de quête. Ici, effectivement, cette quête-là, elle est censée être fermée à ce moment-là, et pourtant, elle reste ouverte. Elle doit être lancée depuis le main, cette quête-là, je pense. Regarde dans le main. On peut tester des parties de jeu et des segments particuliers. On a accès à des codes de triche, forcément, pour pouvoir tester particulièrement une mécanique. Mais c'est important de se remettre aussi régulièrement dans un vrai contexte de jeu, parce qu'on a maintenant des joueurs qui ont des profils très variés, et il faut pouvoir répondre à des demandes de joueurs qui sont très différentes parfois. Ils sont quand même durs à battre, hein. C'est vrai que bon, ils sont à la hauteur de la récompense qu'ils donnent. Oui, j'ai toujours voulu faire du jeu parce que c'est un média avec lequel j'ai grandi. Le premier jeu auquel j'ai joué, j'avais 7 ans. Ça fait maintenant 30 ans, effectivement, que je suis joueur. Et je joue encore très régulièrement pour m'inspirer. J'ai un petit cahier où je note certains éléments qui me marquent pour ne pas les oublier. Les sources d'inspiration sont le jeu vidéo, mais pas seulement. Des fois, ça peut être aussi le quotidien. Des fois, des trajets. On peut avoir des idées en allant au travail. Là, on cherche un coffre pour vérifier en fait que la récompense est bien équilibrée avec le reste du jeu, pour éviter que le joueur trouve des récompenses qui soient trop puissantes ou trop faibles par rapport au niveau actuel du jeu. Les premières fois même qu'un le jeu est sorti sur console ou qu'on reçoit la boîte de son jeu, parce que c'est concret et qu'on tient le jeu entre ses mains, la première fois ça fait quelque chose, effectivement. On fait ce métier pour que les gens jouent à un jeu au bout, on le fait pour les joueurs, quoi. Voilà, un vrai passionné. De toute façon, il n'y a que des passionnés dans votre branche de métier, n'est-ce pas, Samy? C'est un métier passionné. C'est obligatoire. Vous, par exemple, vous êtes aujourd'hui à la tête d'une société d'édition de jeux vidéo. Vous êtes passé par le métier de game designer ou pas du tout? Non, pas du tout. Ouais. En fait, je suis passé par la programmation. Ouais. Mon but, c'était de faire des jeux vidéo, mais j'étais pas très fort. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé de voie et je me suis orienté dans la production de jeux vidéo. Voilà. Alors, on va faire la distinction justement entre programmateur et game designer. C'est quoi par rapport? Parce que moi, pour moi, c'était un programmateur de jeu, un game designer. C'est pas le cas. C'est quoi exactement? Le game designer, c'est le seul métier qui soit vraiment totalement unique à la création de jeux vidéo. C'est la personne qui va garder la vision du jeu, qui va définir les règles, éventuellement définir un univers, mais on peut aussi confier ça à des narratifs, mais qui va vraiment s'assurer que le joueur aura plaisir à jouer du début jusqu'à la fin du jeu. C'est un petit peu le directeur artistique sur un film, par exemple, le game designer. On a un directeur artistique aussi au niveau visuel. Ouais. On est sur le directeur créatif. On appelle ça souvent un directeur, quand un game designer. C'est lui qui fourmille d'idées et qui dit je verrais bien ça, ça et ça. Vous. C'est le réalisateur. C'est ça, c'est le réalisateur. On trouve dans le cinéma, le chef d'orchestre, celui qui va donner sa patte et qui va faire en sorte que le jeu soit un succès. Voilà. Alors vous, par exemple, j'imagine que ce sont les game designers qui viennent à vous pour vous proposer des projets. C'est comme ça que ça marche. Vous êtes le producteur et vous avez ces fameux réalisateurs, ces game designers qui viennent vous voir. Qu'est-ce que vous cherchez chez un game designer? Ce que tout le monde cherche, la créativité
cette capacité en fait de surprendre. Alors ce qui est difficile pour un game designer, c'est de réussir à se démarquer. Quand quasiment tout a été fait, comment faire pour pouvoir surprendre, surtout quand on est jeune et qu'on commence son expérience professionnelle. Ouais. Mais on reste très, 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 comment dire, Attentif. attentif, pardon, Ouais. on reste très attentif à ce que chacune des personnes peut apporter. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Vous, quand vous avez un game designer en face de vous, puisque vous êtes consultant, développeur consultant, ça consiste en quoi votre travail avec le game designer? Ça consiste surtout à essayer de transformer ces idées en étapes de réalisation. Alors, effectivement, on peut aussi mettre un producteur au milieu dont c'est le métier d'être chef de projet et de s'assurer que ça va rester dans les conditions de budget et de délai, puisque, effectivement, en termes de game design, on peut un petit peu tout inventer, puis après, on est ramené à un principe de réalité. C'est ça. Et donc, en fait, il s'agit vraiment de transformer les volontés du game designer en fonctionnalités informatiques pour la partie programmation, en liste d'éléments graphiques à réaliser et de s'assurer que tout est fait au fur et à mesure de manière à ce qu'il n'y ait rien qui soit gâché à la fin. Parce que, effectivement, un game designer va fourmiller d'idées, on peut rapidement se retrouver perdu et soit travailler énormément et puis se retrouver à avoir du travail qui va être perdu, soit plus avoir des choses qui sont cohérentes à la fin. C'est vrai, Est-ce que c'est un métier que l'on recherche beaucoup et qui est très rare, ou est-ce qu'on a beaucoup de gens sur le marché? Parce qu'on a l'impression que le jeu vidéo, ça fait rêver beaucoup de gens, qu'il y a beaucoup, du coup, d'appelés. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élus en face? Est-ce qu'on a vraiment des besoins à la hauteur de la passion? Effectivement, il y a plutôt peu de personnes qui sont appelées à devenir game designer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de programmeurs. Sur un projet, il y a un seul game designer et il y a 5, 10, voire plus de programmeurs. Donc c'est vrai que le métier de game designer, c'est un métier assez spécifique. Ouais. Mon collègue pourra sûrement mieux... Donc on le comprend, si on veut travailler dans cet univers du jeu vidéo, on a plus de chances sur d'autres métiers. Quels sont les autres métiers où là, on a vraiment de quoi trouver des débouchés? Alors principalement, effectivement, au niveau de la programmation. Ce qui a un côté en plus assez sécurisant parce que ce sont les mêmes techniques qu'on va utiliser dans la programmation de jeux vidéo que, on va dire, dans la programmation d'applications mobiles, ouais. Un peu moins d'applications web, mais en gros, il y a toujours des manières de retomber sur ses pieds et d'avoir des débouchés. Donc ça, effectivement, la programmation. Et aussi, évidemment, tout le côté artistique, modélisation, animation, illustration 2D, ainsi que des métiers qui émergent, dont on a vraiment besoin, qui sont ce qu'on appelle les UX et UI designers, c'est la conception des interfaces et de la manière dont en fait, le joueur va percevoir l'expérience de jeu visuellement et en termes d'expérience. D'accord. Alors, dernière chose, si on veut se former à ces métiers, est-ce qu'on peut le faire dans notre région? Absolument, oui. École privée, est-ce que ça peut être aussi dans le public? Alors oui, des écoles privées, donc j'ai un petit peu recensé ce matin combien il y en avait. Il y a 3 écoles privées qui sont principalement à Aix, qui vont permettre de former au métier de game design. Il y en a 6 autres qui vont avoir des métiers connexes, c'est-à-dire jeux vidéo plus programmation ou jeux vidéo plus animation. Et en termes publics, il y a deux formations publiques en région. Une à Cannes, qui dépend de l'université de Nice, qui s'appelle le Parcours Magique, je crois maintenant. De manière assez amusante, ils sont dans les traverses du stade de Coubertin à Cannes. Et une à Toulon, organisée par le CNAM, donc le Centre national des arts et métiers, qui vont plutôt générer des ingénieurs qui vont avoir une sensibilisation aux jeux vidéo. Dernière chose, Samy, on va quand même souligner la success story qui est votre entreprise, qui est basée ici dans la région, à Marseille. Hein. C'est ça. Vous employez combien de personnes aujourd'hui? On est 30 personnes, on est 16 à Marseille, et ensuite le reste, on a 4 personnes qui sont à Tours, et le reste est au Japon, à Budapest et en Angleterre. Bravo. Donc il y a 4 game designers, et ensuite il y a beaucoup de programmeurs qui sont dans l'équipe. Il y a des directeurs artistiques, il y a des personnes qui font du FX, des personnes qui travaillent dans le son. FX, c'est des effets spéciaux. Effets spéciaux, pardon. Ouais. Et vous recrutez régulièrement? On recrute en fait selon les projets. Donc nous, on est amené à évoluer. Il y a quelques années de ça, on était 4. Donc oui, mais ça reste un milieu qui est plutôt bouché. Il n'y a que quelques milliers de postes.
ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à est-ce que c'est l'Eldorado au niveau des emplois, c'est pas tant que ça. Il y a un socle qui existe déjà avec des gens qui s'ancrent et qui deviennent de plus en plus forts. Et donc, du coup, il y a beaucoup de nouveaux arrivants et ils doivent trouver le moyen de se faire une place pour pouvoir rentrer dans cet univers. Bon, eh ben, écoutez, en tout cas, merci de nous avoir un petit peu entrouvert les portes de ce milieu qui fait rêver beaucoup de jeunes et de moins jeunes aussi. Merci à vous. Et pour être